Bonjour les randonneurs, aujourd'hui je vais vous présenter les vêtements et les accessoires que je porte sur moi. On va commencer par les chaussures. Chaussures Salomon que j'ai eu début mai. Les Salomon, c'est les GTX, les 3D. J'ai fait à peu près 200 km avec. Naturellement pas 200 km d'un seul coup, 200 km en faisant des parcours d'une dizaine de kilomètres. Et, rien à dire, j'avais déjà eu les originales, mais ils ne se fabriquent plus, donc j'ai acheté ceux-là. Et ils me vont très bien, ils me correspondent bien. J'avais des millets, mais c'était mal adapté par rapport à mon pied, j'ai le pied assez large. Et j'avais souvent mal au pied et il serrait au niveau du pied. Et j'avais le pied qui gonflait et qui me faisait mal. Cela, franchement, c'est un très bon produit. Si ça vous intéresse. Le poids, il fait 1 kg. Et alors, ça, c'est l'inconvénient, c'est qu'ils font 1,260 kg. C'est lourd pour des chaussures de montagne. Mais moi, ça me convient. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, et même sur les anciennes, j'avais pas eu de problème. Au niveau du pantalon, alors je suis beaucoup sur les vêtements Decathlon. J'ai un Fort Class, c'est un Trek 500, c'est un pantalon modulable. Donc l'avantage de ce pantalon, c'est qu'il se transforme en short. Et quand je fais des treks l'été, j'aime bien être en short. Et le matin, souvent quand on part, il fait toujours un petit peu plus frais. Et c'est un très gros avantage. On peut l'ouvrir sur le côté. Donc il y a une ouverture, on peut le laisser ouvert un petit peu. Mais moi je les enlève directement et je les mets dans le sac. Et si on arrive à un endroit où il y a des herbes hautes, je viens remettre mes jambes en dessous. Les rallonges de jambes, on va dire. Au niveau des poches, vous avez une poche de chaque côté avec un zip, une autre poche ici avec un zip avec un petit filet à l'intérieur. Un petit filet, c'est pour mettre le portable, comme ça le portable ne bouge pas. C'est l'endroit où je mets même mon portable, que je vais vous présenter juste après. Et de l'autre côté, vous avez un autre zip mais vertical, qui est beaucoup moins pratique. On aurait dû mettre deux poches comme ça, mais je ne sais même pas pourquoi ils ont mis dans ce sens-là. Peut-être le portefeuille, je ne sais pas. Au niveau du t-shirt, c'est un t-shirt un Kalenji. C'est un t-shirt pour courir. Moi, ça me suffit. Il fait 131 grammes. Il est respirant. Pour moi, c'est ce qu'il me faut. Caleçon, ça fait 42 grammes. Si je dis pas de bêtises. À peu près. Et chaussettes pareil, c'est des Decathlon, des Fort Class, chaussettes techniques noires, de préférence noires. Alors à part le t-shirt, tout le reste j'essaye de le prendre en foncé. Pourquoi? Tout simplement, dès que j'arrive sur le camp le soir, je vais me laver, je vais me mettre avec mes affaires pour aller me coucher. Et je les lave, donc je mets les affaires de lendemain le soir, je vais me coucher, je lave mes vêtements. Le fait que ça soit du noir, ça sèche beaucoup plus vite. Alors sur le coup, je pensais que c'était un peu du n'importe quoi, mais on voit la différence quand même. Alors attention, hein, ça sèche pas en 2 fois plus vite, mais on sent que par rapport à des chaussettes, je les mets en bleu, elles sèchent moins vite. Ça, c'est la partie vêtements. Au niveau de mon sac à dos, quand j'ai mon sac à dos fixé, j'ai une banane qui est un complément. Si je dois partir quelque part, que j'ai fait mon campement, en gîte, n'importe où, je me balade toujours avec cette sacoche-là. Cette sacoche-là fait à peu près 400 grammes. 400 grammes. Là-dedans, j'ai repris des choses que j'avais dans mon sac, que j'ai enlevé et que j'ai mis directement là-dedans. Donc, dans cette sacoche, vous allez retrouver les masques avec le gel
hydroalcooliques que j'avais mis dans mon sac, je les ai mis là-dedans. Casque de Walkman, de mon smartphone, des sous, mes papiers, le gel hydroalcoolique, comme j'avais dit, et tout ce qui est de l'autre côté. Donc j'ai changé ma batterie, j'avais une batterie 10 000 ampères, je suis parti sur une double, parce que avec la caméra, mon smartphone, ma montre qui fait GPS, je recharge tout sur la batterie, j'ai pas de panneau solaire, donc j'ai pris une batterie externe de 20 000 ampères, Anka, sur Amazon, j'ai payé ça entre 20 et 30 euros. Recharge rapide et charge rapide en même temps. Donc ça, par contre je ne l'avais pas pesé, ça pèse 342 grammes pour 20 mAh. 20 mAh, je recharge mon téléphone pour 4 jours, je le recharge tranquillement. Je sais recharger mes batteries et ma montre. Dedans, mes câbles, donc le câble pour le smartphone, pour la caméra et pour ma montre. Un chargeur que je vous avais pas montré la dernière fois parce qu'il était dans cette pochette là, un chargeur secteur et une batterie de rechange pour ma caméra, pour ma Osmos Action, avec une petite carte de mémoire en plus. En plus de tout ça, il y a deux autres choses que je n'ai pas parlé la dernière fois. Mes bâtons de marche, ils ne sont pas sur mon sac. Je peux les mettre, mais c'est plus souvent à mes mains. Donc j'ai fait un système, donc bon, c'est des bâtons de marche. J'avais acheté ça sur internet, pareil. C'est pas une marque bien connue. Par contre, ils sont pas très lourdes. Elles font moins de 500 grammes, elles font 470 grammes, à part que j'ai rajouté ce système-là. Donc elles font un peu moins que 470 grammes. Ce système-là, c'est simplement pour mettre mon téléphone, pour pouvoir prendre, au début, je devais me filmer avec ça, et je devais le tenir comme ça pour me filmer. Et j'ai acheté une caméra, mais je vais garder quand même ce système, tout simplement pour, si je dois faire deux plans de vue, prendre ma caméra, la mettre à un endroit et me filmer à un autre endroit. Bâton de marche réglable. Alors la marque, je la connais pas. Will West, je connais pas. C'est pas une marque connue, hein. Mais résistant. Ça fait la troisième année que je vais m'en servir. J'ai pas eu de problème. De temps en temps, on forçait un peu ici, mais c'est rien de grave parce que ça fonctionne toujours. Et j'en ai vraiment besoin de ces bâtons de marche là pour ma tente. Ma tente Pancho, je suis obligé d'avoir un bâton de marche ou un simple bâton. Un bâton en bois comme ça, je pourrais le prendre tant qu'il fait à peu près 1m15, entre 1m10 et 1m15. Ce type de bâton là, c'est bien, c'est beau, mais moi je préfère un bâton de marche. Dans le sac 400, si vraiment je les utilise pas, mais je vais les utiliser. Je peux les mettre dans le sac en temps de pluie. Et des fois, c'est vrai que ou en montagne, j'ai déjà eu le tour quand on avait fait le GR20. Les bâtons de marche, on était dans des rochers qui glissaient, et j'étais bien content d'avoir les bâtons de marche pour m'appuyer, pour moi descendre. C'est quelque chose que c'est pas beaucoup de monde le dit, mais c'est pas que pour les personnes âgées. Hein. Faut pas croire que c'est non, ça marche. C'était pas pour moi l'évidence de prendre les bâtons de marche, et j'ai dit bon, on va essayer. Et maintenant, en trek, je pars toujours avec. Une dernière petite chose. Casquette. La casquette, alors je ne sais pas si je vous l'avais présenté dans le sac, mais la casquette, c'est quelque chose que je porte sur moi. Fait partie de mes vêtements. Dès le matin, moi je la porte tout le temps, et s'il fait très chaud, ça pèse 99 grammes. Voilà. En plus de tout ça, j'ai la caméra avec laquelle je filme,
avec un trépied. Je vous mettrai une petite photo ici. C'est une caméra, c'est une Osmos Action de DJI. Elle pèse avec le trépied un peu moins de 300 grammes. Je vais le tenir, c'est un trépied qui peut s'accrocher dans les arbres, un tout petit trépied. Je le tiens, c'est une grande angle avec stabilisateur. Elle me va très bien pour ce que je veux faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis à la prochaine.